Depuis le début de son procès pour fraude et corruption, Cristina Kirchner voit chaque jour de nombreux soutiens se rassembler sous ses fenêtres. Hier soir, devant les caméras, elle s'offre un bain de foule, quand soudain, à moins d'un mètre de son visage, une arme est pointée brusquement sur elle. Pour une raison encore inconnue, aucun coup de feu n'est parti du pistolet, laissant la vie sauve à la vice-présidente. Aussitôt désarmé, le suspect a été maîtrisé, puis emmené par des policiers. Au début, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai entendu le bruit quand il a déclenché le pistolet. Cristina ne savait pas non plus parce qu'elle a dit « laissez-le tranquille, il a laissé tomber quelque chose ». Mais en fait, il a laissé tomber l'arme parce qu'un type l'a frappé au bras. D'après plusieurs médias argentins, le suspect serait un trentenaire de nationalité brésilienne. On ignore pour l'heure ses motivations. À un an de la présidentielle, Cristina Kirchner électrise la scène politique et l'opinion publique. Adulée par le centre-gauche péroniste, elle se dit victime d'une justice instrumentalisée par l'opposition de droite. Dans l'affaire des marchés publics, dans son fief de Santa Cruz, l'accusation a requis contre elle 12 ans de prison et une inéligibilité à vie. Sur place, après l'agression, des centaines de personnes ont afflué pour lui témoigner leur soutien. Dieu a pris soin d'elle, le peuple a pris soin d'elle. Nous ne l'abandonnerons pas, maintenant plus que jamais. Tandis que la tentative d'assassinat a été condamnée par l'ensemble du camp gouvernemental ainsi que par l'opposition, le président argentin Alberto Fernandez l'a qualifié de fait le plus grave survenu depuis le retour de la démocratie dans le pays il y a près de 40 ans. Le chef de l'État a décrété ce vendredi jour férié national.